Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. C'est vraiment une grande joie pour moi d'être encore avec vous pour essayer de partager avec vous une petite exhortation, voilà, sur la Bible, sur la parole de Dieu. Alors, j'ai vraiment décidé de faire cette vidéo pour vraiment essayer de vous exhorter et vous aussi, et vous mettre en garde sur beaucoup de techniques de manipulation que nous voyons aujourd'hui dans les réseaux sociaux, sur Internet, sur YouTube, où on voit de plus en plus de personnes qui se disent des hommes de Dieu, qui se disent des théologiens, qui se disent des intellectuels, qui se disent des panafricains, et même des musulmans aussi, qui viennent souvent prendre des versets dans la Bible, des passages dans la Bible, pour démontrer que la Bible est fausse, pour démontrer que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Voilà. Ou bien pour démontrer que la religion chrétienne est une religion qui a été utilisée par, par l'Occident pour s'imposer à l'Afrique, pour dominer l'Afrique. Voilà. Et vous avez beaucoup de personnes comme ça qui font des vidéos dans ce sens. Et souvent qui viennent dire des choses ou bien prendre des passages dans la Bible pour dire des choses qu'ils ne comprennent pas. Voilà. Et donc c'est vraiment des attaques contre la parole de Dieu, des attaques contre la Bible. Et leur objectif, vraiment, c'est de vous prouver que la Bible n'est pas digne de confiance. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible est falsifiée. La Bible contient des choses qui ne sont pas vraies. Voilà. Pour vous faire douter. Et souvent, nous recevons des vidéos de nos frères, de certaines personnes qui nous envoient des vidéos aussi, comme ça, où des gens s'attaquent à la Bible, s'attaquent à la religion chrétienne, s'attaquent à la foi chrétienne, pour montrer que, en fait, toute cette histoire de religion chrétienne, de Jésus, de la Bible, tout ça, ce sont des mensonges, ce sont des manipulations, voilà, ce sont des instruments, voilà, pour vraiment aliéner l'homme noir. Et je pense que j'avais eu vraiment à faire une vidéo là-dessus, mais il est souvent important de revenir encore pour expliquer des choses pour que nous puissions vraiment comprendre la vérité. Vous voyez? Parce que le diable, aujourd'hui, il attaque l'Église sur plusieurs fronts. Sur plusieurs fronts. De l'intérieur, il essaie de détruire l'Église en utilisant des faux pasteurs, des faux prophètes qui viennent vraiment enseigner des doctrines de démons, donner des enseignements qui ne sont pas bibliques, voilà, pour décourager, voilà, des gens, pour décourager des personnes, pour les pousser vraiment à renoncer à leur foi, à être tellement découragés, à ne même plus avoir envie d'être chrétien et même de continuer à aller à l'église. Voilà. Donc ça, c'est une ruse du diable. C'est pour cela que vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fausseté, beaucoup de mensonges, beaucoup de divisions, beaucoup de doctrines de démons, okay, des enseignements démoniaques contraires à la Bible que beaucoup de faux prophètes ont introduit dans l'église. Ça, c'est le premier front, si je peux dire ainsi, le premier front, la destruction de l'église depuis l'intérieur. Et puis vous avez le deuxième front, un autre front, qui est vraiment la destruction de l'église depuis l'extérieur, par des attaques extérieures. Donc là, vous avez souvent même des musulmans qui viennent, comme je le disais tantôt, vous avez des philosophes, vous avez des intellectuels, vous avez des panafricains qui viennent souvent prendre la Bible et qui veulent vraiment convaincre les chrétiens ou bien les Africains ou bien l'homme noir que oui, la Bible, c'est pas la peine, on doit rejeter la religion de l'Occident, on doit retourner à la religion de nos ancêtres. Voilà, nous avons été aliénés, nous avons été trompés, abandonnons tout ça. Ok? Donc tout ça sont des stratégies du diable. Satan, il est très malin, il est très rusé, voilà, et il attaque l'église sur plusieurs fronts. Ce qui est vraiment malheureux, c'est de voir que certaines personnes qui jouent à ce jeu-là, souvent, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont utilisés par le diable. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de combattre contre Dieu. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire un faux combat. Voilà. Et nous, en tant que des prédicateurs de la parole, c'est vraiment notre responsabilité, okay, de vraiment venir vous mettre en garde et vous expliquer un certain nombre de choses pour que vous puissiez vraiment connaître la vérité
pour ne pas que des gens mal intentionnés puissent vraiment venir renverser votre foi. Et quand vous les écoutez, souvent, ils ont le verbe, ils ont les mots, ils ont la rhétorique, ils ont des exemples, ils ont l'histoire, ils prennent des exemples dans l'histoire, voilà, et puis ils veulent démontrer, voilà, toutes ces choses. Donc, on va essayer de revenir sur cela. Mais avant d'aller plus loin, je vais déjà répondre à une question, ou bien peut-être une question en deux volets. Je vais répondre à la question sur la contraception, parce qu'il y a des gens qui m'ont vraiment posé la question là-dessus, voilà. Et les gens veulent forcément que je leur explique si les méthodes de contraception sont vraiment de Dieu ou pas. Et même, il y a un frère même qui m'avait demandé, est-ce que les inséminations artificielles, est-ce que c'est biblique? Voilà, il avait pris un exemple comme quoi il y avait une sœur, voilà, qui était un peu avancée en âge, qui n'était pas mariée, qui voulait avoir un enfant. Donc, elle allait faire une insémination artificielle, voilà, et puis elle est tombée enceinte, voilà, parce qu'elle voulait avoir un enfant, voilà. Donc, elle n'a pas commis d'adultère, elle n'a pas commis de fornication. Est-ce que ce qu'elle a fait, c'est un péché? Parce que dans l'église où cette femme était, les responsables l'ont condamnée pour ce qu'elle a fait, tout ça. Est-ce que ça c'est mauvais? En quoi est-ce que c'est mauvais d'avoir un enfant sans forcément commettre l'acte sexuel, sans commettre l'adultère? Ok. Pourtant, elle n'est pas mariée. Hein. Voilà. Donc, je vais commencer par l'insémination artificielle. Ce que j'ai dit à ce frère, je lui ai dit, bon, ok. D'abord, souvent, on se trompe beaucoup sur la conception du péché. Parce que très souvent, nous les chrétiens, nous pensons que le péché, c'est lorsque on commet l'acte physique. C'est-à-dire que c'est lorsque je vais coucher avec la personne physiquement, si je prends le cas de l'adultère, de la fornication, qu'on a commis l'adultère. Mais le péché, ce n'est pas forcément l'acte physique. Quand nous lisons Matthieu chapitre 5, qu'est-ce que Jésus nous dit? Jésus dit, celui qui regarde une femme et qui la convoite dans son cœur a déjà commis un adultère avec elle. C'est-à-dire que tu n'as même pas commis l'acte, hein. Tu n'as même pas couché avec cette femme. Mais à partir du moment où tu commences à la convoiter dans ton cœur, à fantasmer sur elle, à rêver, à la convoiter, à la désirer ardemment dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. Voilà, pourtant tu n'as pas commis l'acte, mais pour Dieu, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur. Donc le péché, ce n'est pas seulement l'acte physique. Une personne qui, parce qu'elle n'est pas mariée et puis elle veut avoir des enfants, ça va faire une insémination artificielle. Moi, la question que j'ai posée à ce frère, je lui ai dit, cet enfant-là, ok, qui est son père? Non, c'est la question que je lui ai posée. Qui est son père? Parce que c'est un sperme. C'est le sperme de quelqu'un qu'on va prendre pour mettre dans l'utérus de cette femme pour qu'elle puisse vraiment concevoir, voilà, elle puisse vraiment tomber enceinte. Donc, quelle est la différence entre cette méthode d'avoir un enfant que quelqu'un qui s'en va commettre l'adultère ou bien commettre la fornication et qui tombe enceinte et qui a un enfant? C'est exactement c'est la même finalité, c'est le même but. Donc, c'est un péché que de vouloir avoir des enfants de cette manière. Une fille qui est célibataire, qui veut avoir un enfant et qui va faire ça, c'est un péché. Voilà, parce que c'est pas dans le plan de Dieu qu'on puisse avoir des enfants de cette manière. Un enfant doit naître dans une famille, il doit avoir un père, il doit avoir une mère, il doit grandir dans une famille. Voilà. Donc Dieu a mis en place la famille pour que les enfants puissent naître dans une famille, grandir, être éduqués, être formés. Maintenant, si cet enfant-là est né, qui grandit et puis demande à sa maman, maman, qui est ma maman? Qui est mon père, pardon? Il dit, maman, qui est mon père? Cette femme-là va dire quoi? Parce que l'enfant va grandir, un jour il va poser la question à sa maman, maman, mais qui est mon papa? Donc tu vas dire quoi? Donc ça, c'est pas de Dieu. Voilà, c'est pas de Dieu. Quand on n'est pas marié, si on veut avoir des enfants, il faut vraiment prier Dieu. Pour que Dieu te donne un homme qui va te permettre, vous allez fonder une famille, vous allez avoir un enfant.
Voilà, donc moi personnellement, je ne pense pas et je ne crois pas que ça soit quelque chose que Dieu a voulu et que quelque chose que Dieu veut. Voilà, c'est vraiment un péché que de faire cela. C'est vraiment très grave. C'est dangereux. Voilà. Ensuite, la contraception. Je pense que la vidéo, j'avais fait une vidéo là-dessus. Voilà, donc dans la vidéo numéro 59, voilà, dans la vidéo numéro 59, j'avais vraiment essayé de vous expliquer comment vraiment connaître la volonté de Dieu lorsque nous nous posons des questions qui ne sont pas vraiment abordées par la Bible. Ok? Voilà, lorsque nous nous posons des questions, nous nous posons des préoccupations qui ne sont pas vraiment abordées par la Bible. Et je vous ai dit que il y avait plusieurs éléments. Il y avait la connaissance du bien et du mal, il y avait la raison, il y avait la conscience, voilà, il y avait la parole de Dieu. Et donc, lorsque, en dernier recours, la parole de Dieu n'aborde pas cette question et que nous ne savons pas exactement si c'est de Dieu ou pas, la dernière solution qui nous reste, c'est vraiment de prier Dieu et de demander cela à Dieu. Voilà, de demander cela à Dieu. Parce que la vie chrétienne n'est pas seulement une histoire de ce qui est écrit. Il y a aussi l'expérience, il y a aussi la relation que nous développons avec Dieu. Effectivement, tout n'est pas écrit dans la Bible. Et je pense que j'ai eu vraiment à développer cela. J'ai même pris des exemples. Voilà, tout n'est pas écrit. Ok? Si tout à l'heure, tu viens me poser la question, est-ce que, comme l'exemple banal que j'avais pris, c'est de dire, si tu me poses la question de savoir est-ce qu'un chrétien doit rouler une voiture ou pas, il faut me prouver cela bibliquement. Moi, je vais te dire que non, je ne peux pas te prouver cela bibliquement. Voilà. Est-ce que dans la Bible, il est dit qu'on doit se laver tous les jours? Est-ce qu'il est dit qu'on doit aller à l'école? Est-ce qu'il est dit qu'on doit vraiment aller se faire soigner à l'hôpital? Tout ça, c'est pas écrit. Voilà. Mais on a une raison. On réfléchit, on pense, nous sommes des êtres pensants. On a notre conscience. On a la parole de Dieu. Et donc, si on n'a plus de solution, on a quoi? On a Dieu lui-même. Voilà. La Bible dit que Dieu nous a donné son esprit, ok, pour nous conduire dans toute la vérité. Donc, s'il y a des questions auxquelles nous n'avons pas de réponse, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est dans notre vie pour nous conduire dans la vérité. Donc, il faut interroger Dieu. Voilà. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est de donner notre avis. Et comme je l'ai dit, notre avis personnel, c'est notre avis personnel. Ça peut être de Dieu, ça peut ne pas être de Dieu, c'est notre avis. Voilà. Donc, pour ne pas se perdre dans des débats inutiles, parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui dans l'église, malheureusement, on a beaucoup de débats inutiles, parce que les gens passent leur temps de débattre des choses qui sont inutiles, au lieu d'interroger Dieu, au lieu de prier, au lieu de chercher la face du Seigneur pour dire, Seigneur, est-ce que ça là c'est de toi? Est-ce que vraiment je dois faire ça? Oriente-moi, dirige-moi, dis-moi quelque chose. Et Dieu répond à ceux qui le cherchent. Voilà. Parce que si moi je te dis les méthodes de contraception, un chrétien ne doit pas utiliser les méthodes de contraception. Tu vas me dire, frère, sur quoi tu te bases? Quel verset biblique te permet de dire ça? Je vais te dire que je n'ai pas de verset biblique. Si je dis aussi qu'un chrétien peut faire, tu vas me dire, mes frères, quel verset biblique te permet de dire ça? Je n'ai pas de verset biblique. C'est pour cela que souvent, nous-mêmes, nous devons apprendre à interroger Dieu, à laisser l'Esprit de Dieu nous conduire. Maintenant, si vous voulez que je vous donne mon avis, c'est mon avis. Je le répète encore, c'est mon avis. Je ne peux pas le prouver par la Bible. Je ne peux pas l'infirmer par la Bible. Ce n'est rien d'autre que mon avis. Voilà, un avis personnel. Vous voyez qu'après de moi, ça devient des choses d'avis personnel. Bon, ça n'a pas de poids. C'est pour cela que je vous dis que si vous avez des questions, des préoccupations, interrogez Dieu. Vous savez, on ne peut pas toujours vous donner du poisson. Voilà, souvent, il faut qu'on vous apprenne à vraiment pêcher. On dit, il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner tout le temps du poisson. Parce que si tu apprends à une personne à pêcher, le jour que tu n'es pas là, cette personne même saura comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour se nourrir, pour avoir un poisson. Mais si tous les jours tu viens, tu donnes à quelqu'un, tiens poisson, tiens poisson, tiens poisson.
Demain, quand tu n'es pas là, la personne fait comment? Voilà, c'est pour cela que, en tant que prédicateur, on vous donne les bases pour que vous-même, vous puissiez vraiment développer une relation, une intimité avec Dieu. Voilà. Apprendre à écouter la voix de Dieu. Apprendre à se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est vraiment important. Donc, moi, mon avis sur la contraception, c'est quoi? C'est de dire, je conseille aux gens de vraiment utiliser les méthodes naturelles. Et la dernière fois, je disais que l'une des méthodes naturelles pour éviter des grossesses, pour éviter d'avoir des enfants lorsqu'on est marié, on est dans un couple et qu'on ne veut pas avoir des enfants, c'est vraiment d'utiliser la méthode naturelle. Et la méthode naturelle, c'est vraiment d'utiliser vraiment le cycle menstruel de ta femme. Ta femme, là, il y a des moments où elle ne peut pas concevoir en fonction de son cycle menstruel. Quand vous faites là, les femmes maîtrisent ça très bien. Elles savent que pendant de telle période à telle période, bon, on peut aller ensemble, il n'y a pas, voilà, je ne peux pas tomber enceinte. Elle le sait. Maintenant, si vraiment vous voulez avoir un enfant, il y a des périodes où elle sait qu'elle peut facilement tomber enceinte. Ok? Ça même, on apprend ça à l'école. Donc ça, c'est une manière vraiment naturelle. Voilà. Donc moi, c'est ce que moi, je conseille aux gens. Utiliser les méthodes naturelles que Dieu nous a données. Voilà. Ça, là, il n'y a pas de débat sur ça. Ça, c'est naturel. Parce que même les pilules, même les injections, souvent, il y a trop de complications dedans. Il y a des femmes vraiment qui commencent à avoir d'autres maladies. C'est vrai que, sans même parler du côté spirituel, hein, simplement sur le plan naturel même. Les pilules, les trucs là, souvent il y a des complications. Moi j'ai vu des dames, même ma femme même. Elle a voulu tenter ça à un moment, mais elle a arrêté rapidement, très vite fait. Voilà. Vous voyez, parce qu'il y avait trop de complications, trop de maladies, trop de bobos, trop de choses bizarres. Donc, moi, voilà le conseil que je donne aux gens. Utilisez la méthode naturelle comme méthode de contraception. Parce que même les autres méthodes, ok, même de façon naturelle, du point de vue naturel, il y a souvent des complications dedans. Donc, moi, je ne peux pas conseiller quelqu'un à vraiment aller dans ce genre de choses. Voilà. Comme je le dis, c'est mon avis personnel. Je suis précis là-dessus. Hein? C'est mon avis personnel. Je ne force personne. Comme vous voulez avoir mon avis là-dessus, voilà ce que moi je conseille. Maintenant, si vous avez des doutes, si vous n'êtes pas convaincu, interrogez Dieu. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire rapidement sur cette préoccupation que les gens m'ont posée. Voilà. On va maintenant revenir à notre sujet du jour. Voilà, la Bible. Est-ce que la Bible, c'est la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a des choses dans la Bible qui ne sont pas vraies, qui sont fausses? Voilà, comme certaines personnes le disent, comme les musulmans le disent. J'ai déjà fait 2 vidéos sur la Bible. Ok, j'ai fait la vidéo numéro 81 où j'ai vraiment expliqué c'est quoi la Bible. Parce que souvent, il y a des musulmans qui viennent, qui disent que oui, il y a plusieurs versions de Bible. Il y a la Bible des catholiques, il y a la Bible des protestants, il y a la Bible des samaritains, il y a la Bible des éthiopiens. Voilà. Voilà. Et chaque Bible a des nombres de livres qui sont différents. C'est-à-dire que si tu prends la Bible des catholiques, il y a un certain nombre de livres qui est différent du nombre de livres que tu retrouves dans la Bible des protestants. Voilà, même dans la Bible des Juifs. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, j'ai fait une vidéo, la vidéo numéro 81, où j'ai expliqué c'est quoi la véritable Bible. Et j'ai expliqué c'est quoi la Bible. Voilà, donc je vous conseille d'aller regarder cette vidéo, la vidéo numéro 81. Et puis ensuite, la dernière fois, tout dernièrement, nous avons vu également la manipulation avec la Bible. La vidéo numéro 58. La vidéo numéro 58, où j'ai parlé de la manipulation que les gens font souvent avec la Bible. Le problème avec nos amis musulmans, c'est que souvent, ils viennent dans la Bible et ils prennent des versets, ils prennent des passages, ils prennent des histoires qu'ils ne comprennent pas pour dire que la Bible est faux, pour dire que Jésus a dit telle chose, c'est pas vrai. Vous voyez? Donc ce n'est pas parce que vous venez dans un livre, c'est pas parce que vous prenez la Bible
et que vous tombez des versets, que vous interprétez mal, que vous déformez le sens, que vous ne comprenez pas la profondeur ou bien la vérité, que vous allez dire que non, ce verset est faux, que la Bible est faux, que la Bible ment. Vous allez vous tromper. Vous allez vous tromper. Aujourd'hui, je vais prendre deux versets, 2 ou 3 versets, et je vais vous montrer que si on peut prendre par exemple, c'est juste des exemples, hein, il y en a plein, mais j'ai juste décidé de prendre deux. Je vais vous montrer au minimum 2. Voilà, si le temps nous permet, peut-être on va avoir 3. Ok, mais au minimum 2 versets que quelqu'un peut prendre pour vous dire et pour vous démontrer que la Bible ment, alors que c'est lui qui ne comprend pas. Nous allons prendre ces 2 versets et nous allons expliquer. Voilà. Parce que frère, vous savez, la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 8. Voilà ce que la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Vous comprenez? Donc la Bible nous dit que nous devons prendre garde pour ne pas que des gens viennent nous tromper par la philosophie et par les vaines tromperies et par la tradition des hommes, par les raisonnements. Voilà, par les raisonnements. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes qui raisonnent, qui pensent qu'ils sont intelligents, qui savent expliquer les choses, qui sont vraiment... Et vous allez voir, il y a d'autres même, quand vous les écoutez, vous êtes ébahis, parce qu'ils ont la rhétorique, ils ont le verbe, ils ont les mots, ils placent bien les mots, ils enchaînent bien avec des exemples historiques, tout ça, pour vous prouver que la Bible est fausse. Pourtant, ils sont dans l'égarement. Voilà. Donc ce n'est pas parce que des gens viennent prendre la Bible pour raisonner qu'ils sont vraiment, que ça veut dire que ce qu'ils disent est vrai. Voilà. Il y a même vous prenez il y a plein de grands philosophes qui étaient des chrétiens. Vous prenez Emmanuel Kant, un grand philosophe, un grand penseur, un grand intellectuel de son temps, un grand philosophe de son temps. Emmanuel Kant, c'était un croyant protestant. Voilà. Vous prenez même Blaise Pascal, le scientifique et le philosophe Blaise Pascal, c'était un chrétien, il croyait en l'existence d'un Dieu. Vous prenez Galilée qui a dit que non, le soleil, c'est pas le soleil qui se déplace, mais c'est la terre qui tourne autour du soleil. Il croyait en l'existence d'un Dieu créateur. Tout ça, sont des grands penseurs, des grands scientifiques. Donc, vous savez, notre raisonnement, notre logique humaine peut souvent nous conduire tout droit dans le mur. On peut venir prendre des versets, on va expliquer, on va raisonner là-dessus, on va expliquer avec notre logique. Et quand on va vous écouter, on va dire, ah oui, mais c'est vrai, ce qu'il dit là est vrai. Mais pourtant, tu te plantes, tu te trompes, tu es dans l'égarement. C'est pour cela que souvent, je suis étonné de voir des gens qui sont arrogants, qui se croient, qui se jouent les experts et qui veulent démontrer que la Bible est fausse et qui veulent démontrer que la religion chrétienne pose problème et qui veut démontrer que la religion a été un instrument entre les mains de l'Occident pour coloniser l'Afrique, pour exploiter l'Afrique, pour dominer l'Afrique. Et comme je le disais, un peu comme si c'était les Africains, ceux qui sont les chrétiens dans le monde. Ce sont les Africains seuls qui sont les chrétiens. C'est du mensonge. Je vais vous dire, en 1910, vous pourrez faire vos recherches, en 1910, il y avait 1% de chrétiens en Afrique. En 1910, 1% de chrétiens en Afrique. En 2010, on a 23% de chrétiens en Afrique. En 1910, on était en pleine colonisation. Non? 1% des chrétiens dans le monde étaient en Afrique. Donc ce sont ces 1% là qui ont fait que les Blancs nous ont dominés. Et les 99%. C'est malheureux. Ces panafricains qui viennent aujourd'hui, qui veulent nous démontrer que la Bible est fausse. Ils vont venir prendre le discours de Léopold II.
Le roi belge, Léopold II, voilà ce que le roi belge a dit aux missionnaires quand il venait en Afrique. Venez, vous allez exploiter les Africains, vous allez faire ceci. On dit voilà, pour eux c'est une preuve. Mais je vais vous poser une question. Est-ce que le roi Léopold II, c'est lui qui est Jésus? Est-ce que le discours du roi Léopold II, est-ce que c'est le discours de Jésus? Parce que nous, on ne suit pas Léopold II, hein. On ne suit pas le roi Léopold II. Nous, on suit Jésus. Montrez-moi un passage dans la Bible où Jésus a dit aux gens, allez exploiter les autres peuples, coloniser-les, dominer-les, exploiter-les, piller leurs biens. Montrez-moi où c'est écrit dans la Bible. Donc, ce n'est pas parce que des gens viennent dans la Bible ou bien les gens se basent sur la religion pour atteindre leurs objectifs personnels qu'on va prendre ça comme un argument, comme un fait pour dire oui, c'est la religion des Blancs, c'est la religion de l'Occident. C'est un faux débat. J'ai toujours dit, surtout là je m'adresse aux panafricains, j'ai dit que les Blancs se sont imposés à l'Afrique par la force des armes. Vous pensez que tous ces missionnaires qui sont allés écouter le roi Léopold II, vous pensez que c'est ce qu'ils ont appliqué dans tous les pays? Peut-être qu'il y a d'autres qui ont appliqué, mais beaucoup ne l'ont pas appliqué. Voilà. Parce que les gens aiment souvent citer ça. Vous prenez même des chrétiens, certains frères qui viennent, discours du roi Léopold II. Mais le discours du roi Léopold II, c'est le discours du roi Léopold II, ce n'est pas le discours de Jésus. Quand vous lisez la Bible, Jésus dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, ne rendez point le mal pour le mal. Mais ce n'est pas ce que nous tous on cherche. On veut vivre dans une société de paix. Du point de vue moral, les enseignements de Jésus sont inattaquables. Du point de vue moral. Jésus n'a jamais envoyé quelqu'un. Jésus lui-même, il a été tué. Il a prêché la vérité, il est mort, il est ressuscité. Est-ce que Jésus a une fois pris les armes? Est-ce que Jésus a allé une fois coloniser les gens? Est-ce que les disciples de Jésus ont une fois pris les armes? Est-ce qu'ils ont enseigné aux gens de prendre les armes pour aller s'imposer aux gens? Jamais. Donc souvent quand je vois des gens qui viennent, certains panafricains qui viennent attaquer la religion chrétienne, qui viennent parler de Jésus, de la Bible, je suis vraiment étonné. Voilà, vous avez des gens qui disent, oh, il faut qu'on rejette la religion des Blancs, venons à la religion de nos ancêtres. Voilà. Il y a même un groupe qu'on appelle les Kémites. Voilà, les Kémites. Et comme un journaliste le dit, les attaquait, il dit, les Kémites, ce sont des gens qui acceptent tout de l'Occident, sauf la religion. Voilà, ce qui est vraiment bizarre, paradoxal. C'est-à-dire qu'ils acceptent tout de l'Occident, sauf la religion. C'est-à-dire que l'éducation qu'ils ont, c'est de l'Occident. La médecine, c'est de l'Occident. Ok? Ils vont dans les pays et ils vivent dans les pays souvent de l'Occident. Voilà. La technologie qu'ils utilisent, c'est de l'Occident. Ok? Mais quand il s'agit de la religion, ils disent non, 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 il faut qu'on revienne à la religion de nos ancêtres. Mais soyez cohérents. Revenez à la médecine de vos ancêtres. Revenez à l'éducation de vos ancêtres. Donc, créez des écoles où on enseignait où vous allez enseigner ce que vos ancêtres enseignaient. Arrêtez d'aller dans les écoles des Blancs. Arrêtez d'aller vous faire soigner dans les hôpitaux des Blancs, dans les pays développés. Arrêtez. Arrêtez d'utiliser la technologie des Blancs. Puisque vous voulez tout rejeter. Il faut qu'arrive un moment donné, qu'on soit cohérent. Soyons logiques. Des faux débats. Voilà. Le discours du roi Léopold II. Le roi Léopold II n'est pas Jésus. C'est comme vous voyez souvent, ils ont des arguments, franchement, ça fait pitié. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un, par exemple, utilise la religion et l'ethnie pour arriver au pouvoir. Comme instrument. Est-ce que c'est parce que quelqu'un utilise l'ethnie, les différents groupes ethniques dans son pays pour arriver à ses fins politiques, qu'on va dire que non, ces histoires d'ethnie, c'est mauvais, il faut qu'on supprime les ethnies, il faut qu'on ne parle plus nos ethnies, il faut que vraiment... Est-ce que c'est ce qu'on va dire? Non, c'est pas parce que quelqu'un utilise quelque chose pour faire le mal que cela justifie ce qu'il fait. On ne peut pas prendre le discours de Léopold II ou bien la charte de l'impérialisme ou bien la charte de l'esclavage de l'homme noir, ou bien la théorie de William Lynch, ok, le grand
voilà, de William Lynch, voilà des exemples qu'ils prennent. Voilà, pour dire voilà comment les Blancs ils ont développé des théories pour nous exploiter, pour exploiter l'homme noir. Mais la théorie de William Lynch, c'est pas la théorie de Jésus. Ça a quoi à voir avec la religion chrétienne? Et moi, je vous dis, et je l'ai dit la dernière fois, j'ai dit que même la religion chrétienne, les Blancs eux-mêmes se sont convertis à la religion chrétienne. Vous comprenez? Donc c'est un faux débat. La religion chrétienne, ce n'est pas une invention de la France, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne pour coloniser les gens. Eux-mêmes se sont convertis à la religion chrétienne. Et il y avait beaucoup de païens aussi parmi eux. Tout le monde n'était pas chrétien en Occident. Donc, si on veut vraiment poser les problèmes de l'Afrique, posons les problèmes de l'Afrique correctement. Parce que vous prenez l'exemple de l'Algérie. L'Algérie, là, il y a combien de chrétiens en Algérie? Il y a 1% de chrétiens en Algérie. Jusqu'à aujourd'hui, en 2020, il y avait 1%. L'année passée, il y avait 1% selon les statistiques, 1% de chrétiens en Algérie. Mais est-ce que les Français n'ont pas colonisé l'Algérie? Ils sont venus avec la Bible en Algérie. Les Français n'ont pas colonisé la Tunisie. Ils sont venus avec la Bible en Tunisie. Il faut arrêter à un moment donné. Avec des arguments bidons. Ok? Est-ce que nos élites africaines, ok, qui aujourd'hui exploitent leur peuple, maintiennent leur peuple dans la dictature, dans la misère, est-ce qu'ils sont chrétiens? Ils utilisent la Bible, ils s'inspirent de la Bible pour diriger leur peuple. Voilà des gens qui sont des francs-maçons, des rosicruciens, des mystiques. Ils n'ont rien à voir avec la religion chrétienne. Je ne sais pas pourquoi souvent nous les Noirs, on aime se victimiser. Si on veut trouver des solutions à nos problèmes, posons les vrais problèmes de l'Afrique. Quand je prends l'exemple, je l'ai déjà dit une fois, quand je prends l'exemple de l'Afrique francophone, les problèmes de l'Afrique francophone, c'est quoi? C'est la France. Par quoi? Par un certain nombre de mécanismes, tels que le franc CFA, tels que les bases militaires françaises. Voilà ce qui fait qu'on est encore en arrière, on est dominé par la France. Tous les leaders africains qui sont venus, qui ont voulu vraiment sortir du franc CFA, qui ont voulu vraiment se lever contre la France, ils ont été renversés par des coups d'État financés par la France. Voilà la vérité. Donc ce n'est pas par la religion que les gens maintiennent l'Afrique dans la pauvreté. Et ça n'a jamais été par la religion que les gens se sont imposés à l'Afrique. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Voilà. Même en ce 21e siècle, tous les présidents africains qui s'opposent à la France, on les renverse par des rébellions, par des coups d'État. Ce n'est pas la religion. Donc c'est un faux débat. Amen. Voilà, c'est un faux débat. Donc je voulais vraiment dire ça parce qu'aujourd'hui, il y a malheureusement beaucoup de panafricains, des gens qui se lèvent ici, des philosophes, des théologiens qui veulent nous faire croire, nous, que oui, la religion chrétienne, c'est un instrument de l'Occident pour exploiter l'Afrique. 1% d'Africains étaient chrétiens en 1910. 1%. Et là, on parle des chrétiens dans le monde. 1% seulement se retrouvaient en Afrique. Donc c'est avec ces 1% là que les gens nous ont colonisés, qu'ils ont réussi à pénétrer l'Afrique, qu'ils ont réussi à... Et les 99% autres, ils faisaient quoi? Eux, ils dormaient. Il faut arrêter à un moment donné. Voilà. Donc nous allons maintenant revenir, et là je vais prendre les deux exemples rapidement, et nous allons voir comment les gens, vous voyez, comment vous pouvez venir dans la Bible, trouver des versets que vous allez lire, que vous ne comprenez pas, et vous allez dire que non, la Bible ment. Ou bien la Bible contient des faussetés. Je vais prendre deux exemples. Ce qui est souvent malhonnête, et ce qui fait que nos amis musulmans sont souvent malhonnêtes, c'est qu'ils sont prêts à reconnaître que le Coran est la parole de Dieu et que le Coran n'a jamais été falsifié. Ok? Mais dans ce même Coran, il y a des sourates qui disent, et des versets qui disent que ils doivent se référer à la Bible, à la Torah et à l'Évangile s'ils ont des doutes. Écoutez très bien, vous allez demander, il y a des sourates qui disent aux musulmans, vous devrez considérer les livres qui sont venus avant vous et que si vous avez des doutes, vous devrez vous baser sur la Torah, sur l'Évangile. Maintenant, moi, je vous pose la question de savoir si Allah, parce que moi, je ne crois pas au Coran, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Lui seul est le sauveur du monde. Voilà. Ça, c'est ce que moi, je crois. C'est mon Dieu, c'est mon roi. Si
votre Dieu, Allah, est capable de protéger le Coran qui est sa parole, pour ne pas que les gens puissent la falsifier. Ok? Pourquoi ce même Dieu qui est Allah n'est pas capable de protéger aussi les évangiles et la Torah qui est aussi sa parole, qui vous invite à les lire et à considérer? Pourquoi? Je vous pose la question. Parce que si Dieu est tout puissant, il va préserver sa parole. Parce que vous-même, il vous dit d'aller lire la Torah, d'aller lire les évangiles. Donc comment quelque chose que lui-même il sait que cela va être falsifié dans le futur, il peut vous dire d'aller lire. Donc quand les musulmans disent oui, la Bible a été falsifiée, ils sont malhonnêtes. Ils sont inconsistants, ils sont incohérents. Ok? Ils sont incohérents. La Bible a été falsifiée. C'est trop facile maintenant. Si vous dites que la Bible a été falsifiée, montrez-moi quels sont les passages, ou bien montrez-nous quels sont les passages de la Bible qui ont été falsifiés. Ça a été falsifié par qui? Et en quelle année ça a été falsifié? Et quels sont les originaux? Parce que le Coran vous dit d'aller lire la Torah. Donc quel est l'original? Montrez-nous l'original. Parce que moi je peux me lever et puis je dis non, le Coran là a été falsifié. Mais c'est facile de dire que le Coran a été falsifié. Mais viens, il faut que je démontre que ça a été falsifié. Donc de cette même manière, démontrez-nous que la Bible a été falsifiée. Parce que si vous vous basez sur le Coran pour dire que la Bible est faux, nous aussi on peut se baser sur la... Si vous vous basez sur le Coran pour dire que la Bible est faux, nous aussi on se base sur la Bible pour dire que le Coran est faux. Parce que entre la Bible et le Coran, il y a des contradictions terribles. Voilà. Ok? Donc il faut vraiment qu'on soit cohérent. Je vais vous prendre souvent quelques exemples qu'ils prennent pour dire que la Bible a été falsifiée. C'est malheureux. Souvent, nous avons le passage de Matthieu 12, le verset 40. Voilà, Matthieu 12, le verset 40. Voilà, ça c'est Jésus qui parle et voilà ce qu'il dit. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Voilà. Donc voilà un verset souvent que certains musulmans utilisent pour dire que non, Jésus a menti et que la Bible est faux. Parce que Jésus a dit qu'il va faire 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. De la même manière que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du bâton, lui Jésus, il sera 3 nuits et 3 jours dans le sein de la terre. Frère, écoutez-moi très bien, hein, parce que l'erreur que nos frères musulmans font, ou bien certains théologiens, ou bien certains manipulateurs, ou bien certains philosophes, c'est que quand ils arrivent sur des passages de la Bible qu'ils ne comprennent pas, au lieu de demander pour qu'on leur explique, au lieu de chercher pour bien comprendre ce que le verset dit, automatiquement ils disent non, c'est faux. C'est pas parce que tu ne comprends pas un passage, c'est pas parce que tu ne comprends pas un verset, ou bien c'est pas parce que tu interprètes mal un verset, selon ta manière, selon tes raisonnements, selon ta logique, que c'est ce que ce verset-là veut dire. Ou bien ou bien que ce verset est faux. Non. Donc qu'est-ce qu'ils disent ici? Ils disent que Jésus est mort un vendredi et il est ressuscité un dimanche. Ok? Dans la journée du dimanche. Donc si on compte, vendredi ça fait 1 jour, premier jour. Samedi, 2e jour. Dimanche, 3e jour. Donc, il a fait 3 jours, effectivement. Mais si on veut compter pour la nuit, la première nuit, c'est de la nuit du vendredi au samedi. La 2e nuit, c'est du samedi au dimanche. Donc, en réalité, Jésus a fait 3 jours et 2 nuits. Il n'a pas fait 3 jours et 3 nuits. Donc, il dit, ah oui, ça c'est faux. Ça c'est faux. Jésus a fait 3 jours et 2 nuits. 3 jours et 2 nuits, ils sont contents, ils disent, voilà, vous voyez, votre Jésus, il a menti. Il y a une phrase que un jour Jésus va dire comment on appelle, aux Sadducéens. Vous savez, les Sadducéens, c'était des gens qui ne croyaient pas en la résurrection.
Ils ne croyaient pas en la résurrection des morts, donc ils sont venus une fois dire à Jésus, mais Jésus, est-ce que la résurrection des morts n'est pas vraie? Parce que il y avait un monsieur qui avait une femme. Il avait 7 frères. Il est mort. Sa femme, il n'a pas eu d'enfant avec sa femme. Selon la loi de Moïse, quelqu'un qui meurt et qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de postérité, s'il meurt sans postérité, son frère doit marier sa femme pour lui faire un enfant en son nom, pour que son nom puisse se perpétuer. Donc ils étaient 7. Le premier l'a eu, il est mort, elle n'a pas eu d'enfant. Le deuxième l'a marié, il est mort, elle n'a pas eu d'enfant. Le troisième l'a marié, il est mort, elle n'a pas eu d'enfant. Jusqu'à les 7 l'ont eu comme femme, mais elle n'a pas eu d'enfant. Maintenant, il pose la question à Jésus. Comme vous dites qu'il aura la résurrection des morts, à la résurrection des morts, quand Dieu va ramener les gens à la vie, cette femme-là, elle sera la femme de qui? Donc voilà eux leur raisonnement pour démontrer que comme on appelle la résurrection des morts, là, ça ne va jamais s'accomplir, que c'est faux. C'est un faux enseignement, c'est du mensonge. Mais regardez ce que Jésus va leur dire, leur donner comme réponse. Ok? Voilà ce que Jésus va leur répondre. Jésus leur répondit, Matthieu 22, le verset 29, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Voilà ce que Jésus va leur dire. Jésus leur dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alors, il aura bien une résurrection des morts. Mais sauf qu'à la résurrection des morts, les hommes ne vont pas marier de femmes, les femmes ne vont pas marier d'hommes. On sera tous comme les anges du ciel. Il a coupé. Ça veut dire qu'il les a démontré qu'en réalité, ils ne comprenaient rien à la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc, quand Jésus a dit qu'il va faire 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson et dans le sein de la terre, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Effectivement, Jésus a fait 3 nuits et 3 jours dans le sein de la terre. Je vais vous démontrer ça avec cette balle. Galilée a démontré que ce n'est pas le soleil qui se déplace, c'est la terre qui tourne autour du soleil. C'est ce que Galilée a démontré. Okay? Et cette explication, je l'ai reçue quand je suivais la vidéo d'un prédicateur qui s'appelle William Couturier, voilà. Couturier, si je ne me trompe pas, je vais mettre son nom. Voilà, William Couturier, voilà. Il a une chaîne vidéo, souvent il fait de très très bonnes vidéos pour réfuter certains arguments des musulmans. Et donc quand je suivais sa vidéo, il a donné une très bonne explication que je vais répéter ici. Ok, donc il dit, vous voyez cette balle là, la terre étant une boule dans l'espace, parce que Jésus est Dieu, c'est lui qui a créé la terre, donc il sait de quoi il parle. Quand il dit qu'il va faire 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, il dit, regardez cette balle. Quand le soleil frappe cette balle-là ici, et qu'il fait jour ici, ok, de l'autre côté de la balle, il fait nuit. Ok? Parce que Jésus n'est pas seulement le sauveur de l'État d'Israël, il est le sauveur du monde. Donc quand il parle au monde entier. Donc, au moment où il fait jour, prenons l'exemple, au moment où il fait jour ici, au moment où il fait jour, supposons que le soleil frappe là, en face le soleil frappe ici, donc il fait jour, nous sommes en Israël, il fait jour, donc le vendredi Jésus est mort, il faisait jour, mais de l'autre côté, derrière ici, il fait nuit, vous comprenez? Donc, vendredi, premier jour, voilà, donc on va faire ça, je ne sais pas comment je vais me positionner pour que les choses soient claires. Ok, donc, premier jour, première nuit. Donc, au moment où Jésus est mort le vendredi, de l'autre côté, dans d'autres pays, ou bien dans d'autres nations, il faisait déjà nuit. Donc, au moment où c'était le premier jour en Israël, c'était la première nuit dans un autre endroit du monde.
Donc le vendredi, c'était le premier jour, de l'autre côté, c'était la première nuit. Le samedi, c'était le deuxième jour, de l'autre côté, c'était la deuxième nuit. Le dimanche, c'était le troisième jour, de l'autre côté, c'était la troisième nuit. Ça, c'est une démonstration simple, scientifique. Pour vous montrer que Jésus a fait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Ça dépend de là où tu te trouves. Clair, vous voyez? Ça veut dire que si vous pouvez prendre ce verset, vous allez dire, oui, mais c'est faux. C'est pas faux, c'est vrai. Jésus savait de quoi il parle. Et je vais vous montrer encore un autre exemple. Parlant de son retour, voilà ce que Jésus dit. Quand nous lisons Luc chapitre 17, Jésus dit que quand il va venir, il aura ce que nous appelons l'enlèvement. Voilà ce qu'il dit. Il dit, je vous le dis, en cette même nuit, quand Jésus va revenir, il aura l'enlèvement. Il y a des gens qui vont disparaître. Il dit, je vous le dis, en cette même nuit, de 2 personnes qui seront dans un lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Vous comprenez? Donc la nuit, là, on sait que la nuit, tout le monde dort. Donc, ceux qui seront dans les pays où il va faire nuit quand Jésus va venir, pendant qu'ils seront en train de dormir, quand l'enlèvement aura lieu, s'ils sont 2 et qu'il y a un qui est prêt, un sera pris et l'autre va être laissé. Mais regardez ensuite, il dit quoi? De 2 femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Mais on n'est pas dans un champ pendant... Lorsqu'il fait jour, on ne peut pas aller au champ. Vous comprenez? Lorsqu'il fait jour, on peut pas... Lorsqu'il fait nuit, on ne peut pas aller au champ, pardon. Lorsqu'il fait nuit, on ne peut pas aller au champ. Donc, on va au champ en plein jour. Mais il dit, lorsque 2 personnes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. C'est-à-dire que quand Jésus va venir, il y a des gens qui seront en train de dormir, il y a des gens qui seront en train de vaquer à leurs occupations, il y a des gens qui seront en train de travailler, il y a des gens qui seront au champ, il y a des gens qui seront en train de dormir. Ça dépend dans quel endroit ils vont se trouver au moment où Jésus va venir. Donc ça prouve que Jésus savait de quoi il parle. Quand il dit que le Fils de l'homme va faire 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Il a effectivement fait 3 nuits et 3 jours dans le sein de la terre. Ça dépend de là où tu te situes. Pour d'autres, ça va faire 3 nuits. Pour d'autres, ça va faire 3 jours. Vous comprenez, frère? C'est pour cela que je dis, n'allez pas écouter les philosophes, les raisonneurs. Parce que souvent, vous allez lire des versets dans la Bible. Vous allez dire, ah oui, mais vraiment ça là, c'est vrai, c'est faux. Alors que c'est pas faux. C'est toi qui ne comprends pas. C'est toi qui n'as pas la bonne explication. C'est ce que les musulmans font. Ils viennent dans la Bible, ils prennent des passages, des versets qu'ils ne comprennent pas. Ils tordent le sens. Et ils disent, oui, c'est faux, c'est faux. Vous vous trompez gravement. Jésus a fait 3 nuits et 3 jours dans le sein de la terre. Propre. Il faut faire beaucoup attention. C'est pour cela que, comme je le disais la dernière fois, j'ai dit, Dieu a dit qu'il a caché des choses aux intelligents. Les gens qui aiment raisonner, qui aiment philosopher. Il a caché. Et il a révélé cela aux enfants. Aux gens qui ont un cœur humble. Parce que, comme je le disais une fois, j'ai dit, vous pouvez venir dans la Bible. Et puis trouver plein de contradictions. Plein. Si vous voulez trouver des erreurs dans la Bible, vous allez trouver des erreurs. Mais ce ne sont pas des erreurs, c'est vous qui ne comprenez pas. Et quand on est humble, on cherche à comprendre, on demande à ceux qui savent pour qu'on vous explique. On ne vient pas dire que c'est faux. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas un verset dans la Bible que c'est faux. Ou bien ce n'est pas parce que tu tombes sur un verset qui est difficile à comprendre dans la Bible que c'est faux. Non. C'est vrai, ça peut être difficile à comprendre, c'est normal. Mais ça ne veut pas dire que c'est faux. On se comprend? Voilà. C'est comme tu donnes un problème de mathématiques à un enfant de 6e ou bien de CM2. Un enfant en préscolaire. Tu lui donnes un exercice de mathématiques, de géométrie. Avec Pythagore, tout ça. Il regarde, non, je ne comprends pas. C'est faux, ton problème là, c'est faux. Mais pourquoi c'est faux? Mais je ne comprends pas, regarde. Non, quand je regarde là, c'est faux, ça doit être faux. Parce que si je ne comprends pas, c'est que c'est faux. C'est comme ça, beaucoup de musulmans raisonnent. Ils viennent dans la Bible parce qu'ils ne comprennent pas, ils disent c'est faux. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que c'est faux. Ce n'est pas parce que c'est difficile pour toi de comprendre que c'est faux. Quelqu'un d'autre va prendre le même problème que tu as donné à cet enfant, il va le résoudre. Peut-être un gars de terminale, lui va résoudre le problème parce que lui comprend. Il sait comment résoudre le problème. Mais l'enfant qui est à l'école primaire, lui va regarder, il va dire non, c'est faux parce que je ne comprends pas. Ah bon? Parce que tu ne comprends pas quelque chose, c'est faux. C'est ce que les musulmans font.
Amen. On va aller un peu vite pour ne pas que la vidéo soit trop longue. C'est juste deux exemples que je vais prendre et on va s'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Nous allons prendre le deuxième verset qui se trouve dans Matthieu 16, le verset 28, où Jésus dit, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Voilà. Donc voilà un verset, Matthieu 16, le verset 28. Ils prennent souvent ce verset-là pour dire, oui, mais Jésus a menti. Parce qu'il a dit qu'il va revenir, que quelques personnes qui étaient là au moment où lui, Jésus, il était vivant, ne vont pas mourir jusqu'à ce qu'il revienne. Mais ça fait près de 2000 ans. Vous les chrétiens, vous attendez là le retour de Jésus. Il n'est pas encore venu. Ça veut dire que tous les apôtres, tous les hommes qui existaient au temps de Jésus sont tous morts. Mais Jésus n'est pas encore revenu. Donc voilà une autre preuve qui prouve que la Bible est fausse. Et quand vous les écoutez, vous allez dire, oui, mais ils ont raison, ce qu'ils disent c'est vrai. Mais pourtant c'est faux, c'est eux qui ne comprennent pas. Parce que ce même verset, quand vous prenez Luc, voilà comment Luc explique ce que Jésus a dit dans Matthieu. Il dit, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu. Vous voyez? Qui n'ait vu le royaume de Dieu. Donc en réalité, quand Jésus est en train de dire que quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu, il voulait simplement dire que quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu venir le royaume de Dieu. Et quand il parlait de ça, ou bien même quand il disait jusqu'à ce qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne, il est en train de parler du Saint-Esprit qui devrait venir. Parce que c'est lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples dans la chambre haute, qu'ils ont été remplis de l'Esprit de Dieu, qu'ils ont vraiment commencé réellement à prêcher la parole. Le royaume de Dieu a commencé à se répandre dans le monde avec puissance et gloire. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication qu'on peut même donner par rapport à ce texte, quand nous lisons Jean chapitre 25, Jean chapitre 11, le verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. » Mais regardez le verset 26, « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jésus dit, celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Comment vous comprenez ça? On va dire, ah, Jésus a encore menti parce que tout le monde est mort. Tous ceux qui ont cru en Jésus sont morts. Parce que vous ne comprenez pas, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En réalité, quand Jésus dit, celui qui croit en moi ne mourra point. Celui qui est vivant et qui croit en moi ne mourra point. Parce que chez Dieu, il y a deux types de morts. Il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle. Donc quand Dieu dit que les gens, quand Dieu dit par exemple à quelqu'un que tu ne mourras pas, en fait c'est une manière de dire que tu ne vas pas connaître la mort spirituelle. La seconde mort. Et nous pouvons trouver encore une preuve de cela. Une preuve de cela dans Apocalypse. Apocalypse. Voilà. Parce qu'il faut souvent qu'on explique des choses pour que les gens puissent comprendre. Ok. Regardez Apocalypse chapitre 21, le verset 8. La Bible nous dit, même pour les lâches, pour les incrédules, pour les abominables, pour les meurtriers, pour les impudiques, pour les enchanteurs, pour les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Vous comprenez? Ce qui est la seconde mort. C'est-à-dire que l'étang de feu et de soufre, c'est ça la seconde mort, la mort spirituelle. Donc quand Jésus dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venu dans son règne, effectivement, parce que celui qui croit en Jésus, en réalité, il ne meurt pas. Même si, c'est vrai qu'il peut mourir physiquement, mais spirituellement, il ne meurt pas. Voilà une deuxième explication. Donc vous voyez que vous pouvez venir dans la Bible, lire des passages, et vous allez penser que vous avez raison, que votre compréhension est juste, mais pourtant vous vous trompez. C'est pour cela que pour comprendre la Bible, il faut lire toute la Bible, il faut lire tous les versets, il faut prendre la Bible dans son ensemble. Sinon, tu vas te tromper.
Donc, chers frères et sœurs, je vais vraiment m'arrêter là. Donc, vous voyez, quelqu'un peut venir prendre Matthieu 12, 40 pour dire que Jésus a menti. Quelqu'un peut venir prendre Matthieu 16, 26, 28 pour dire que Jésus a menti. Quelqu'un peut venir prendre Jean 11, le verset 25 à 26 pour dire que Jésus a menti. Parce qu'il ne comprend pas. Alors que quand tu lis d'autres passages de la Bible, tu comprends ce que Jésus voulait dire. C'est pour cela qu'il a dit aux Sadducéens, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, je vous en prie, méfiez-vous. Moi, c'est vraiment le conseil que je vous donne parce qu'aujourd'hui, le diable est en train d'utiliser des gens pour calomnier la Bible, pour démontrer que la Bible est fausse, pour détruire la foi. Et je vous en prie, frère, n'allez pas écouter tous ces menteurs, ces philosophes, ces raisonneurs. Moi, je dis, quand je commence à regarder une vidéo, que je vois un plaisantin qui vient et qui essaie de démontrer que la Bible est fausse, je ne me fatigue même pas, je ne cherche même plus à regarder, je zappe. Parce que je sais qu'il ne comprend pas, il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas ce qu'il dit. Voilà. Beaucoup de gens sont malhonnêtes, ils ne sont pas honnêtes. Tout leur objectif, c'est de montrer que la Bible est fausse. Même souvent, ces théologiens, ces beaux parleurs qui viennent souvent, certains, même il y a un monsieur même qui s'appelle lui-même docteur JFA, voilà, un docteur en théologien. Chaque fois très souvent quand il fait ses bisous, c'est pour attaquer la foi chrétienne, attaquer la vérité, attaquer la religion chrétienne. Mais vous n'allez jamais le voir, ce soi-disant théologien, vous n'allez jamais le voir, ou bien rarement. Moi, je n'ai jamais vu une seule de ces vidéos où il vient parler du Coran et du prophète de l'islam. Pour montrer que c'est faux, il y a des choses qui... Jamais, c'est toujours la Bible, toujours la religion chrétienne. Ça prouve que les intentions ne sont pas bien. Ce sont des agents du diable, ce sont des manipulateurs, des escrocs qui viennent pour tromper les gens. Voilà. Ils viennent souvent, ils prennent des citations des historiens, de certains missionnaires, mais les citations d'un missionnaire, ce n'est pas la citation de Jésus. L'expérience d'un missionnaire, ce n'est pas l'expérience que Jésus nous a enseignée. Voilà. Le discours de Léopold II, ce n'est pas le discours de Jésus. Donc, pourquoi venir prendre le discours du roi belge Léopold II ou bien prendre la citation d'une personne et vouloir coller ça à la religion chrétienne et vouloir coller ça aux enseignements de la Bible et vouloir coller ça à la Bible et dénigrer la Bible? C'est malhonnête. C'est malhonnête. Donc, je vous en prie, évitez tous ces genres de choses. Parce qu'ils mentent. Ils trompent les gens. Et comme ce sont des gens qui savent bien parler, ils ont le verbe, ils ont la rhétorique. Voilà. Ils viennent là, ils allient les arguments, et vous allez penser que ce qu'il dit est vrai, pourtant ils se trompent. À la fin des temps, plusieurs faux prophètes vont venir, vont tromper les gens. Donc évitons. Voilà, donc chers frères et sœurs, soyez bénis. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre des likes, de mettre des j'aime. Si vous avez des questions, des préoccupations, vous pouvez les laisser en commentaire ou bien nous envoyer vos messages ou bien vos vocales par WhatsApp. Voilà, si nous avons le temps, nous allons répondre. Soyez bénis et à la prochaine.